Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Moi, c'est votre serviteur, l'apôtre Paul Richard Pandi. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci de liker, de commenter. Et si tu n'es pas abonné à ma page YouTube, Facebook, TikTok, fais-le pour ne rien manquer. Voilà, c'est avec le même plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau numéro de votre émission Délivrance profonde. Une émission où je prends un sujet par rapport à la délivrance, je décortique, j'entre en profondeur. Voilà. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord nous dire que j'ai avec moi des livres que j'ai écrits qui vont vous aider à comprendre vos rêves et à savoir comment orienter vos prières. Il y a un paquet de 8 livres. Donc je vous invite vraiment à vous procurer ces packages. Ça va vraiment vous être bénéfique. Et sur chaque livre, j'ai donné des points de prière et des solutions aux différents types de rêves que vous avez. Donc vraiment, c'est une richesse, ces livres. J'ai beaucoup de témoins déjà qui ont lu ces livres. Et vraiment, je sais aussi que Dieu va vous bénir quand vous procurez les livres et quand vous lisez les livres. Vous devez savoir aussi qu'en achetant les livres, vous soutenez l'œuvre de Dieu. Prions pour commencer. Père, nous sommes à tes pieds. Nous voulons être enseignés de toi. Selon qu'il est écrit, vous serez tous enseignés de Dieu. Que l'homme ne soit qu'un simple canal. Parle car nous voulons t'écouter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'invite les peuples de Dieu à répondre à l'appel au partenariat. Merci à tous les partenaires parce que grâce à vous que de telles vidéos sont réalisées. Donc je vous encourage à continuer à nous soutenir financièrement pour que nous puissions aller plus loin. Voilà, 20 signes pour reconnaître l'esprit de Marie et femme de nous. Matthieu chapitre 13, le verset 24 à 25. Il leur proposa une parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema délivré parmi les blés et s'en alla. L'esprit de Marie, femme de nuit, c'est un esprit qui attaque les gens pendant qu'ils dorment. D'où est venu le nom de incube et de succube. Incube veut dire coucher sur. Ce démon vient coucher avec toi pendant que tu dors. Le phénomène de Marie, femme de nuit, c'est un phénomène qui a pris beaucoup de proportions. Ça dérange les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, les servants de Dieu et même les gens qui sont en dehors de l'église. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissances. Comment arriver à détecter cet esprit? Tu ne peux pas combattre un ennemi que tu ne connais pas. Ce que vous devez savoir, peuple de Dieu, que l'esprit de Marie, femme de nuit, laisse des traces. Et ce sont ces traces-là qui peuvent nous aider à interpréter sa présence. 20 signes indiscutables qu'une personne a un mari ou une femme de nuit. Je vais te demander de me suivre attentivement. Parce que le 10e signe, c'est un signe que beaucoup de gens ont. Premier signe, vivre des rapports sexuels dans ses rêves.
Quand chaque fois tu as des rapports sexuels dans les rêves, c'est ce qu'on appelle des couches de nuit, tu es combattu par un mari de nuit ou une femme de nuit. Deuxième, c'est les rêves de se marier dans ses rêves. Tu te vois, tu te maries, mais tu ne vois pas l'homme. Tu te vois le jour de ton mariage. Tu n'as pas la tenue convenable. Ou tu es pieds nus. Souvent, ça montre des attaques de mari et femme de nuit. Donc les rêves fréquents de se marier la nuit. Troisième signe, c'est les accouchements nocturnes. Tu te vois dans les rêves, tu es en train d'accoucher. Et chaque fois, c'est comme ça. Donc, c'est des signes que tu as un enfant avec le mari de nuit et tu es en train de donner naissance. Donc, votre relation avec le mari de nuit a atteint une proportion où vous avez des enfants. C'est pourquoi tu accouches et ces enfants vont grandir et ainsi de suite. J'ai reçu le cas d'une femme, elle n'avait pas les rêves sexuels, mais elle se voyait dans les rêves des enfants l'appeler maman. Physiquement comme ça, elle n'a pas d'enfant. Quand elle m'a fait part de ça, j'ai compris qu'elle était combattue par un esprit de mari de nuit et que cette relation a fait qu'il puisse avoir des enfants avec le mari de nuit. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple est détruit faute de connaissances. Quatrième signe, c'est rêver de se retrouver la nuit dans une maison, être maîtresse de maison. Des fois tu te vois, tu cuisines pour un homme, mais tu ne vois pas cet homme-là. Tu te vois maîtresse d'une maison, une grande maison, mais tu ne vois pas l'homme. Et ça peut être, il y a un mari de nuit, ou une femme de nuit qui est en train de te combattre. Cinquième signe, être mouillé au réveil. Tu te réveilles, tu es mouillé. Dans tes parties intimes, tout le temps tu es mouillé. C'est des attaques de mari et femme de nuit. Sixième, tu as la sensation que quelqu'un est couché sur toi. Quand tu dors, tu sens qu'il y a quelqu'un qui monte sur toi. D'autres auront la sensation comme s'il y a une personne qui dort à côté d'eux. Et pourtant tu es seul. Mais tu sens qu'il y a quelqu'un qui dort à tes côtés. J'ai reçu le cas d'un couple, ils étaient combattus par l'esprit de mari, de femme de nuit. Et c'était la femme qui voyait souvent, quand il dormait avec son mari, il y avait une autre personne qui dormait au milieu. Et quand la femme a commencé à me faire part de ces rêves-là, de ces sensations-là, c'est là que j'ai compris que le couple est combattu par un esprit de femme de nuit. Et ils avaient aussi des problèmes de conception. Septième signe, attachement exagéré à son père ou à sa mère. Tu es trop attaché à ton père. Tu es trop attaché à ta mère. Ça fait le signe que cette personne-là est ton mari ou femme de nuit. J'ai reçu le cas d'un couple et la femme était trop attachée à son père. Mais elle ne se rendait pas compte que c'était spirituel. Un jour, ils ont eu des problèmes dans leur mariage. Le père va appeler le mari pour lui dire, sache, tu es mon beau-fils. Sache aussi que tu n'as pas seulement épousé ma fille, tu m'as aussi épousé. L'homme était surpris d'entendre qu'il avait aussi épousé son beau-père. Quand il a commencé à me parler de ça, j'ai dit oui, spirituellement, tu as épousé le beau-père parce que ton beau-père est le mari de lui, de ta femme. C'est pourquoi il peut se permettre de dire ça. Dans le monde spirituel, ton père peut être ton mari de nuit. Ta mère peut être ta femme de nuit. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Huitième signe, faire pipi au lit. Et ça, c'est fréquent. Je reçois beaucoup de femmes qui font pipi au lit. Quand vous entrez en profondeur, vous trouvez un mari spirituel. Neuvième signe,
les désirs de se masturber à une certaine heure de la nuit. Il y a des gens, ils dorment, vers 1h du matin, ils sentent des forts désirs sexuels. Ils se mettent peut-être à regarder la pornographie ou à se masturber. Et certaines personnes, quand j'ai parlé avec eux, m'ont dit, pasteur, moi c'est 2 heures. Chaque 2 heures, je sens des désirs intenses sexuels. Et quand ça me prend comme ça, je me masturbe. Et souvent, ces heures-là sont les heures où l'esprit de mari ou femme de nuit vient te visiter. Donc, désir intense de se masturber à une certaine heure. Et je dis toujours aux gens qui ont ça, quand tu remarques ça, c'est l'attaque. Ne cède pas, ne tombe pas, commence à prier. Dixième signe, la haine inexpliquée de l'autre sexe, de ton partenaire. Tu commences à détester ton partenaire et pourtant il n'a rien fait. La haine de ton partenaire. J'ai parlé avec une femme qui était mariée, elle ne savait pas qu'elle avait un mari de nuit. Il m'a dit, pasteur, des fois j'ai envie de tuer mon mari. Quand elle m'a parlé de ça, j'étais choqué. Je lui ai dit, ma soeur, ce n'est pas toi, c'est l'esprit de mari de nuit. Cet esprit te fait voir ton mari comme étant ton rival. Tu détestes ton partenaire. Tu ne l'aimes pas et tu ne comprends pas. Cette haine-là, ce désir-là de lui faire mal. Souvent, ça peut être la présence d'un mari ou d'une femme de nuit. Onzième signe, aimer rester seul et trouver ça normal. Tu peux être là 5 ans, tu n'as personne dans ta vie et tu trouves ça normal. J'ai croisé des femmes qui m'ont dit, pasteur, moi le mari ne me dit rien. Et quand nous sommes entrés en profondeur, j'ai trouvé qu'ils avaient un mari spirituel. Aimer rester seul et trouver ça normal. 5 ans, 10 ans, tu es seul, pas de fiancé, pas de proposé, et tu trouves ça normal. C'est un signe que tu es combattu par le mari spirituel. 12e signe, passer plus de temps dans les toilettes, douche ou devant le miroir. Regardez les endroits, toilettes, douche, miroir. Tous ces 3 endroits sont des endroits des esprits des sceaux. Douche, il y a l'eau. Il y a beaucoup de gens qui se masturbent dans les douches, dans les toilettes, et même devant le miroir. Le miroir, c'est les esprits des sceaux. C'est la sirène. Quand tu aimes tout le temps le miroir, il y a un mari de nuit. J'ai reçu le cas d'une femme qui était combattue par l'esprit de mari de nuit. Elle me disait, pasteur, moi j'aime beaucoup le miroir. Et dans sa maison, toutes les pièces, il y a le miroir. Elle ne peut pas se promener sans miroir. Elle a mis les miroirs partout dans sa maison. Cet amour-là du miroir, elle ne savait pas, c'est l'attaque de l'esprit de mari de nuit. 14. Aimer se faire beau ou belle avant de se coucher. Je suivais une famille, il y avait une de leurs jeunes filles. Quand elle va se dormir, quand elle va dormir, elle se maquille. Avant, les parents ne savaient pas ça. Mais en suivant les enseignements, ils ont compris, non, non, ça c'est pas normal. Comment on doit se maquiller avant de dormir? Ils ont compris qu'elle se faisait belle pour l'esprit, le mari spirituel la nuit. Parce que c'est que la nuit, elle va rencontrer cet homme-là. Elle doit se faire belle avant de dormir. Être paralysé la nuit, 15e signe. C'est se mettre rapidement en colère. La colère inexpliquée. La colère exagérée. La colère qui brise les relations.
on n'arrive pas à se maîtriser. La colère. Et ça, souvent, c'est un des signes que je remarque trop chez les femmes qui sont combattues par les maris d'ennemis. Elles sont colériques. Elles brisent les relations à cause de la colère. « 17. Des douleurs au rein, au bas-ventre, pendant le menstru. Et souvent, les jeunes femmes qui sont combattues par les maris femmes de nuit vont remarquer des règles irrégulières ou interrompues. Tu n'as pas été la ménopause, mais les règles, ça s'est arrêté. Les règles ininterrompues, des douleurs au niveau des reins, des bas-ventres, inexpliquées. Ça peut être la présence de l'esprit de mari et femme de nuit. 18. Les fiançailles interrompues sans aucun motif valable. Tu es en relation avec quelqu'un, sans qu'il y ait rien, la personne se retire. Ce n'est pas une fois, c'est toujours comme ça pour toi. Tu es en relation avec une femme, du jour au lendemain, tu te retires sans même l'avertir, sans même qu'il y ait rien de négatif, tu te retires seulement. Souvent, c'est l'attaque de l'esprit de mari et femme de nuit. 19. Les fiancés attaqués chaque fois on se met en relation. Et ça, souvent, je constate ça. Chaque fois, certaines femmes, quand elles viennent me voir en consultation, me disent, pasteur, chaque fois un homme me propose un mariage, quelque temps après, le malheur lui arrive. Soit il perd son travail, ses affaires commencent à dégringoler, différents malheurs lui arrivent. Quand tu constates ça, quand un homme veut faire une série avec toi, il est attaqué, sache que tu as un mari de nuit. Tu as une femme de nuit. D'autres même, ça peut attaquer la santé. Chaque fois, quelqu'un veut faire une série avec toi, la personne tombe malade. Des problèmes commencent. J'ai reçu le cas d'une autre femme encore. Elle, chaque fois un homme la propose en mariage, quelque temps après, elle commence à tomber malade, Quand l'homme voit comme ça, il se retire. Après quelque temps, il se rétablit. Donc les maris de nuit, l'attaque chaque fois, elle est en relation pour chasser l'autre. 20, enfin, trouble dans le mariage. Incompréhension. Dispute. Séparation des corps. Vous êtes mariés, il n'y a rien, mais ça fait 2 ans, 3 ans, vous ne vous touchez pas. J'ai reçu le cas d'une femme, dit pasteur, on a des enfants. Je ne comprends pas mon mari, il ne veut pas me toucher. Même quand je les provoque, il est insensible, il est tout le temps fatigué. Je dis, la fatigue, ça peut être 1 mois, mais pas tout le mois. Pas tous les jours. Il y a un ça ne va pas. C'est un esprit qui combat le mariage. Ça enlève les désirs sexuels dans les partenaires. Vous êtes là, vous êtes devenus des frères et sœurs. Et pourtant, vous n'avez pas l'idée de divorcer. Mais vous n'avez plus de désirs pour l'un et l'autre. J'ai reçu encore le cas d'un couple. Ils ont commencé à faire chambre à part. Et pourtant, il n'y avait rien. Un jour seulement, l'homme a dit, bon, je vais dormir dans notre chambre. Et c'était parti comme ça. Ils ont commencé à dormir chambre à part. Et pourtant, ils sont dans la même maison. Ils trouvent ça normal. Quand la sœur a commencé à me dire, non, ça c'est les maris de nuit. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'aimerais dire à quelqu'un qui souffre de mari, femme de nuit, il y a une solution en Jésus-Christ. Jésus est capable de te délivrer des attaques des maris et femmes de nuit. Il y a un numéro bas de votre écran. Écris-moi, je vais te donner un programme de prière pour t'amener à la délivrance. Avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, j'amène ton peuple qui nous a suivis. C'est toi qui as vaincu les esprits de mari et femme de nuit. Jésus, à la croix, tu as dit, tout est accompli.
tout esprit de mari, femme de nuit qui attaque tes enfants, je les arrête, je brise leurs alliances, je les chasse, je les commande de libérer les peuples de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Marie de nuit, par le sang de Jésus-Christ, je proclame les divorces. Libère mon frère, libère ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, nous avons des livres avec nous. Commandez ces livres pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et aussi devenir partenaire pour être suivi et encadré par l'homme de Dieu et son équipe. Voilà, c'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, en direct de Kinshasa. Shalom, shalom, shalom.